Bien, mesdames et messieurs, d'abord je dois saluer la présence de maires collègues. J'ai aperçu monsieur le maire d'Orx qui se cache derrière son masque ici. Bonjour. Les adjoints au maire de Bénesse qui sont par là, de Carentan, si j'en oublie que je n'ai pas vu arriver et qui veuillent bien m'en excuser. Je vais vous faire un aveu. On a beaucoup hésité pour organiser cette petite manifestation. L'an passé, nous ne l'avions pas faite, alors que d'autres communes, Segor, Carentan, l'avaient faite, pour des raisons, évidemment, vous devinez, de sanitaire, de pandémie. Mais on a préféré faire appel à l'intelligence collective qui a régné en maître tout au long de cette saison, grâce, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, aux interventions des uns et des autres, pour à la fois animer la station, mais également assurer la sécurité. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais remercier tous ceux qui ont travaillé pour le bien commun tout au long de la saison. Mais la saison, pour nous, elle a commencé par des élections cantonales et régionales. Alors il y a dans l'assistance, et ils découvrent peut-être cette nouvelle forme, pour eux, cette nouvelle forme de pot de fin de saison, c'est le mot. Nous les avons invités ce soir, nous avons invité tous ceux qui nous ont aidés à tenir les bureaux de vote toute la journée, à être scrutateurs, et il y en a une bonne 40 ou 50, et ils sont là, j'en vois quelques-uns, et je vous prie de les applaudir parce qu'il fallait le faire. Alors pourquoi on vous a invité? Simplement, on a saisi la première occasion de se réunir ensemble pour partager un moment de convivialité. Nous aurons l'occasion à nouveau, certainement au cours de l'année et avant la fin de l'année, de vous renouveler nos invitations dans d'autres circonstances. La mise en place du dispositif de sécurité, elle vous a été expliquée rapidement par tous les intervenants. Elle est adaptée à notre population qui passe grosso modo aujourd'hui de 7 000 habitants à 22 000 habitants à peu près pendant la saison juillet et août au plus fort de notre saison. Merci donc à la gendarmerie saisonnière, ça a été dit, avec les installations, mais aussi les excellents rapports que l'on a avec la gendarmerie de Côtière et Cabreton, représentée ici par le capitaine, et je suis très très heureux qu'il soit présent aujourd'hui, car nous avons tout au long de l'année, bien évidemment, des rapports à la fois très cordiaux, très professionnels, qui permettent d'avoir non seulement une année calme, mais une saison calme. Alors calme ou pas calme, certains la trouvent calme, d'autres la trouvent pas assez calme. Mais ça a été dit aussi, la Benne est une station familiale, une station où en général moins agitée que certaines autres que je ne citerai pas. Mais enfin, nous sommes là aussi bien sûr très vigilants. Merci au CRS MNS et aux maîtres nageurs civils, chacun des chefs de poste, alors pleine saison et chefs de poste avant saison ont parlé. Je leur remercie. Sachez qu'ils se connaissent très bien, qu'ils forment une équipe formidable, que cette année, l'océan a été difficile, très difficile. On a eu malheureusement une noyée, une touriste allemande qui s'est baignée à 21h, nous allons assez tard et loin de la surveillance et en dehors des heures. Malheureusement, nous allons multiplier les appels à la vigilance et grâce aussi aux syndicats. On a beaucoup d'informations à faire passer. On va se réunir dans un mois pour redynamiser notre information, la retravailler et faire en sorte que malheureusement il n'y ait pas ce genre de drame. Merci aux pompiers départementaux, pros et bénévoles, qui sont intervenus souvent, liés parfois et souvent, et ça a été dit, aux actions de plage, essentiellement, et qui, à toutes circonstances, sont là pour nous aider, pour vous aider. Et également aux équipes de l'hélico, qui ont été très sollicitées, salut, avec les MNS. L'hélitreuillage est devenu le sport favori à la Benne, si je puis dire. Moi, j'habite pas très loin de l'océan et il m'arrive souvent d'entendre l'hélicoptère et lorsqu'il reste un peu longtemps, j'enfourche mon vélo et je vais vite voir ce qui se passe pour savoir ce qui se passe. Et l'hélitreuillage a été à plusieurs reprises sollicité et évidemment pour le bien des baigneurs et aussi des MNS parce que parfois ils ont besoin également de ce support important. Merci également, vous ne le savez peut-être pas, à la Société des Vigiles que nous embauchons tout l'été, qui de façon aléatoire et à la fois sur la plage et sur le bourg, qui n'est pas là pour intervenir, mais pour calmer les esprits parfois et appeler les autorités ou la gendarmerie si nécessaire.
Ça a été dit également, merci à la police municipale qui se transforme peu à peu. Christelle en a parlé, du 21 juin au 3 septembre, là, de quelques jours, très vite. 2 équipes ont travaillé dans la journée pour couvrir une plage horaire importante, de 7h à 20h, avec des missions de contrôle. Un exemple, vous ne le savez pas spécialement, ils contrôlent aussi les séjours de vacances des mineurs qui se déclarent en mairie, les services à la population également, à la fois les renseignements, la gestion des objets trouvés, les services de proximité et de médiation, j'y tiens beaucoup. 22 patrouilles VTT ont été organisées, 37 patrouilles pédestres, et évidemment aussi des missions de surveillance et de sécurité, avec 342 infractions constatées, notamment le plus souvent liées à l'environnement, à la fréquentation sauvage à la fois des forêts, des plages, des endroits où on devrait, tout un chacun devrait respecter la nature. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des sites qui indiquent aux camping-caristes, par exemple, qu'on peut passer 1 ou 2 nuits à tel endroit sur telle ou telle commune. Ça prolifère. Sauf que, évidemment, la police municipale est parfaitement au courant. Ils ont parfois quelques surprises s'ils viennent squatter en forêt ou s'ils viennent plusieurs jours en pleine forêt, avec les dangers que vous pouvez imaginer, notamment des dangers liés à l'incendie. L'épisode récent qui a été évoqué, dramatique, sur Bibizam et sur Seignos, le prouve. Et puis aussi, merci surtout, j'allais dire, au milieu associatif en général, aux nouveaux et aux anciens. Je ne vais pas tous les citer, mais j'ai des 2 ou 3 en tête. Les jeunes des Lustfestyle qui ont repris, le président est là, je l'ai vu, avec d'autres. Également le LOSC, alors toutes les sections, je ne vais pas les citer, qui ont participé à la vie de notre cité pendant tout l'été, à la MAP et son marché du jeudi, qui a eu un beau succès, qui est devenu à la fois non seulement un marché, mais un endroit de dégustation, où on a pu apprécier les produits en circuit court, à toutes les associations qui ont continué, malgré la pandémie, à animer notre cité, à la faire vivre, à la fois pour l'accueil des touristes, mais également pour les autochtones. Merci aussi aux organisateurs des marchés, il y en a un justement ici à côté, marché à la plage, marchés divers et variés, aux plages musicales du vendredi et aux plages ouvertes du mercredi, qui ont eu un beau succès. Alors le temps n'était pas toujours de la partie, mais il n'y a pas eu d'annulation et ça a permis à des artistes du secteur, locaux, régionaux, même nationaux, à travers les langues de musique amplifiées, de faire jouer tous ces artistes. Et bien sûr aux élus et conseillers adjoints qui se sont reliés toute la saison afin que le maire n'ait pas grand-chose à faire. Merci aussi, et je terminerai là-dessus, aux acteurs économiques, touristiques, l'office intercommunal, mais surtout aux acteurs économiques locaux que nous avons sollicités, puisque le 4 septembre, samedi, on aura rendez-vous pour le premier forum, à la fois forum des associations et du monde économique. Il y a de très très nombreux inscrits, ça se passera en ville, et je vous y invite évidemment. Et puis, je terminerai en vous donnant quelques mots sur les nouveautés potentielles de l'année 2022. Vous avez vu qu'on a fini l'aménagement plan plage, deuxième partie, à la grande satisfaction, semble-t-il, de la grande majorité, la plupart des habitants, et que l'on va ensuite travailler sur les 2 secteurs nord et sud, c'est-à-dire vers Casanova et vers l'ancien Hélios-Marin. Vers Casanova, l'ONF devait faire des travaux avant la saison pour à la fois conforter les dunes, mettre des ganivelles et empêcher les fréquentations sauvages des dunes qui nuisent à la biodiversité, qui sont contraires à notre slogan Nature-Océane. Ils n'ont pas pu le faire pour des raisons techniques, donc les travaux devraient commencer en septembre-octobre. Et dans ce secteur, je dois dire à titre personnel, c'est ce secteur où malheureusement nous avons depuis de nombreuses années beaucoup de noyés. La plupart des noyés se trouvent dans ce secteur. Il faut absolument qu'on ait une réflexion commune pour conforter à la fois le panotage et empêcher que des gens, non pas d'aller à la plage dans des endroits un petit peu plus reculés, mais pour éviter des drames comme nous avons connus, particulièrement dans ce secteur. Et puis plus au nord, vers l'ex-Hélios-Marin, vous l'avez peut-être vu dans la presse, nous avons, il y a 4 semaines, racheté l'ancien Institut Hélios-Marin. Quand je dis nous avons, la commune a racheté pour revendre au Conservatoire du Littoral.
aujourd'hui qui est propriétaire de l'ensemble des bâtiments et des dunes qui sont autour, qui va commencer, je pense, en 2022 ou courant 2022, la déconstruction de l'ensemble des ruines, des ferraillages et du désamiantage. Il y a environ entre 4 et 5 millions de travaux, dont 800 000 € à peu près estimés de désamiantage pour renaturer l'ensemble du site et le donner ensuite en gestion, avant ou dès que ce sera déconstruit, en gestion à la commune avec une convention de 30 ans. Et quand je dis en gestion, c'est pour valoriser ce secteur du point de vue environnemental, patrimonial, historique et culturel. Et nous aurons de belles choses à faire ensemble, avec une constructibilité évidemment limitée, puisqu'elle sera en deçà du trait de côte 2100, au profit du public, et non pas des intérêts privés qui étaient exorbitants, qui malheureusement pendant des années ont cru qu'ils pouvaient construire sur les dunes des appartements et des appartements. Et donc nous avons ensemble un beau projet à construire, on le construira avec vous tous ici présents. Et enfin, je terminerai par un souhait, que ce pot de saison soit le départ de la convivialité retrouvée entre nous et qu'on puisse partager le plus souvent possible et le plus rapidement possible, un peu comme nous allons le faire à l'instant, juste à côté. Merci beaucoup.